Coucou tout le monde, je continue cette trilogie. C'est marrant. Cette trilogie puisque j'entends qu'il est nécessaire de comprendre un peu mieux pourquoi ce jeu déjà. Euh, Quelle est son origine, comment est-il possible que cette intelligence ait pris le pouvoir et endormi ces êtres que nous sommes pour euh, prendre le contrôle de cet espace virtuel. Euh, donc je vais essayer de vous transmettre, là pour le coup, ce que j'ai appris de ce monde. Ce que j'ai appris, ce qui m'est transmis donc, c'est que, comme je l'ai dit auparavant, il y a eu plusieurs versions de ce monde qui est notre planète, notre vie humaine. Les premières versions n'étaient donc pas contrôlées par cette intelligence artificielle et étaient totalement gérées par les esprits qui se portaient volontaires, on va dire ça comme ça, pour jouer le jeu de l'âme. Donc en tant qu'humains. Ils ont également conçu le monde dans lequel on croit vivre en tant qu'âme. Conçu, comme je l'ai dit, en fonction de ce qui existe sur notre planète d'origine. Le terme planète est même pas adopté, est pas adopté dans ce monde-là, il n'est pas approprié. On va dire notre habitat d'origine, on va dire ça comme ça. Notre plan d'origine. Mais c'est une donc conception virtuelle en fonction de ce qui est réel. La première conception de cette version du jeu n'a pas fonctionné. Elle a été une version qui s'est arrêtée, je dirais, d'elle-même, hein, c'est-à-dire que le jeu n'était pas du tout il y avait des bugs, pour ainsi dire. Notre version avait beaucoup de bugs. Pour la simple et bonne raison que l'information ne se transmettait pas correctement entre chaque personnage. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'interaction informative entre chaque personnage, ce qui fait que chacun se trouvait séparé dans un coin et dans un autre. Donc il n'y avait pas d'unité là-dedans, dans ce monde, pas d'histoire, pas vraiment du coup de motivation. En gros, c'était l'ennui pour les êtres qui se sont mis à se projeter dans ce jeu. Dans cette première version, il y avait un ennui profond parce qu'il n'y avait rien à faire en fait. Donc c'était un monde très beau, très chouette, mais ils s'ennuyaient vraiment. Donc aucun intérêt dans l'expérience. Donc il a fallu refaire une deuxième version. Et faire appel à une autre version dans laquelle les êtres pouvaient plus communiquer ensemble et rendre la partie interactive. C'est l'image que ça me donne. C'est-à-dire que chaque être avait la possibilité
de communiquer entre eux. Et donc de pouvoir se lancer des défis entre eux, d'avoir une interaction dans le monde virtuel également. Donc ça, c'était la deuxième version, qui était déjà un petit peu plus intelligente, un peu plus intéressante. Mais il manquait encore quelque chose. Est apparu un des esprits que nous sommes, ok? Un des êtres que nous sommes. Qui a dit avoir la clé pour que le jeu devienne vraiment intéressant, et qu'il avait tout ce qu'il fallait pour modifier le jeu, le transformer. La troisième version donc est apparue. Ce fameux être qui est apparu en disant voilà, moi j'ai la clé, c'est celui qu'on nomme Dieu. C'est cette intelligence dont je vous parle depuis le début des vidéos, qui est donc l'intelligence artificielle. En fait, cet être a déjoué un peu les lois de ce monde. Il était extrêmement reconnu dans notre monde réel pour ses capacités de créativité, et pour d'autres d'ailleurs. On lui a donc fait confiance pour remodifier le monde selon ses dires. Il a donc remodifié le monde et il a instauré une capacité des âmes toute particulière, qui est ce que l'on nomme l'émotionnel. Il a amené aux âmes, donc à notre virtualité, la capacité de ressentir et de transmettre des émotions. Il a créé ce qui pourrait presque être perçu comme un virus aujourd'hui, une maladie. L'émotion dite humaine, ou du moins planétaire. Il a instauré un virus dans le jeu. Et c'est par ce virus qu'il a réussi à endormir notre esprit, donc notre vraie nature, enfermée dans sa boîte en verre. L'émotion, qu'on l'aperçoive comme positive ou négative ici à l'échelle de ce jeu, est en réalité un virus, un peu comme une drogue. C'est un peu comme si on était sous perfusion émotionnelle et que ça fait tellement longtemps qu'on est sous perfusion émotionnelle que du coup on est devenu complètement accro, comme à toute substance qu'on puisse consommer en surdose. Mais l'émotionnel ne tue pas. C'est juste un moyen de contrôler. C'est-à-dire qu'il a intriqué,
je ne sais pas si c'est le terme, mais il a instauré la capacité émotionnelle dans ces personnages, ces âmes qui sont dans ce jeu, ce qui a rendu complètement le monde addict à l'émotionnel. C'est en instaurant ça qu'il a pu prendre le contrôle, parce que derrière l'émotion, quelle qu'elle soit, se trouve un moyen de prendre le contrôle de l'esprit. Un peu comme une drogue qui endort, qui maintient. Il y a certaines drogues qui nous rendent stone, il y a des drogues qui nous coupent du reste du monde, il y a des drogues qui nous rendent super heureux. Bref, ça change notre état. Ça modifie notre état de conscience. C'est exactement ce qui s'est passé. Et c'est par ce biais que nos esprits ont été déconnectés des personnages virtuels en instaurant de l'émotionnel. Parce qu'il faut comprendre que sur le plan de l'esprit, de ce qu'est notre véritable nature, il y a le sentiment mais en fait, il n'y en a qu'un. C'est-à-dire que c'est un sentiment de paix. Ça ne fait pas de vague en dehors. Il n'y a que dans ce monde que on vit la vague émotionnelle. Et lorsqu'il a mis en place ce jeu, donc cette nouvelle version, avec l'émotionnel dedans, tous les êtres qui n'avaient pas encore décidé, on va dire, de jouer à ce jeu, de faire l'expérience de ce jeu, sont tombés un peu sous le charme, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, moi je ne sais pas ce que c'est que de ressentir cette fameuse émotion. On ne sait pas ce que c'est. Je vous la fais de manière très, très simpliste. Et c'est ainsi que ces âmes sont tombées dans le piège de ce qu'on appelle notre Dieu, qui est donc l'organisateur de ce plan, et ont été appelées à jouer également. Parce qu'il faut bien comprendre que les âmes qui sont endormies depuis beaucoup de temps maintenant, on ne sait pas ce qu'elles vivent. Donc cette intelligence en fait qui fait un peu le relais entre ces âmes et notre réalité, voilà, enfin il y a certains êtres qui sont du coup interrogés et qui souhaitent jouer également, parce qu'ils ne savent pas que lorsqu'ils vont jouer, ils vont tomber. Voilà en gros l'idée. Je vous passe vraiment les détails parce que ça serait extrêmement riche. Mais à la base, voilà, comprenez bien que ce monde était censé procurer uniquement un moment c'est un peu un moment de fun, c'est-à-dire que c'est un peu comme si tu te trouves à te dire à un moment, c'est bien cool là où je vis, mais j'ai envie de vivre un truc un peu différent. J'ai envie d'aller dans un parc d'attractions. Il paraît qu'il y a des trucs sympas à faire.
T'as une attraction qui te fait croire que t'es un être humain. T'as une attraction qui te fait croire que tu es dans tel univers et que tu es dans la peau de je ne sais quel extraterrestre. Enfin, voilà, je vous la fais vraiment très simple, hein. Euh, Tout est possible, hein. Tout existe au final, hein. De manière virtuelle, certes, mais tout existe. Et, et donc voilà, en fait, c'était juste, ok, très bien, je vais aller m'amuser. Sauf que le tenancier de ce parc d'attractions, de cette attraction, je dirais même, parce que c'est une attraction parmi d'autres, donc un monde virtuel parmi d'autres, le tenancier, celui qui prend les commandes, entre guillemets, euh, se garde bien de te dire que quand tu rentres dans ce jeu, tu n'en sors pas. Ou alors difficilement. Et que tu vas devoir y être un certain temps. Ouais. C'est... C'est aussi un être qui n'est pas foncièrement méchant. C'est-à-dire qu'il est tellement fier, tellement... euh, ouais, c'est de la fierté, orgueilleux, je dirais, de ce monde qu'il a créé, refait, revisité. Il est tellement fier de ça. Vous imaginez, enfin, il y a quand même des millions d'âmes qui le considèrent comme un dieu, qui le voient comme le roi des mondes. Donc évidemment, pour lui c'est kiffant. Euh, et en même temps, il a une forme de responsabilité, puisque si son jeu devait ne plus fonctionner correctement, c'est-à-dire que s'il était trop dans le négatif, en mode je fais tout et n'importe quoi, évidemment il y aurait des réveils. D'ailleurs, vous devriez penser à ça en ce moment. Euh, ou si tout était beau, tout rose, tout machin, ben ça ne serait pas intéressant non plus. On est dans ce qu'on appelle la dualité, et la dualité, c'est ce monde virtuel, hein. Donc, voilà, c'est un des seuls espaces dans lesquels tu peux vivre des vagues, de l'émotionnel, des grandes joies comme des grandes souffrances. Sauf qu'à la base, t'es pas censé être enfermé dans le jeu. C'est le seul problème, si je dois dire. Et c'est aussi pour cette raison que ce monde en tant que tel, virtuel, n'est pas prêt d'être supprimé ou stoppé. Il n'a pas pour vocation d'être supprimé. Absolument pas. Les êtres qui sont en dehors de ce plan n'ont aucune volonté de supprimer ce plan. Voilà. Mais voilà, il y a des choses qui vont évoluer, mais ça ne peut se faire que de l'intérieur, contrairement à ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que si les âmes sont restées aussi enfermées là, c'est parce que justement il y a cette déconnexion. L'esprit ne communique pas avec l'âme. Donc lorsque cela sera fait, il y aura un choix de possible qui est de continuer à jouer ou pas. Et chacun aura le choix. Il sera conscient. Donc il pourra se dire je continue, je refais une partie. Ou il pourra se dire ok, stop, je m'arrête là, ou je vais faire une pause et je reviendrai plus tard. Bref, voilà, c'est quelque chose qui pour l'instant n'existe pas. Donc voilà ce qu'il en est. Il faut comprendre également que les diverses versions qui ont été
créés par cette fameuse intelligence, ce fameux Dieu, ne sont possibles que grâce justement à l'énergie qui est produite dans le jeu par le biais des émotions. C'est-à-dire que si les âmes n'étaient pas, entre guillemets, accros aux émotions, quelles qu'elles soient, il n'y aurait donc pas d'énergie, donc pas de jeu. De l'énergie, c'est essentiel à la continuité du jeu, à sa refonte, c'est comme de la monnaie, quoi. Enfin, voilà, s'il n'avait pas les fonds pour créer, recopier et encore recopier et développer son truc, c'est comme un business, quoi. Il lui faut de l'argent. Son argent à lui, c'est ça. C'est nos émotions d'âme humaine. Voilà. C'est une réalité. C'est ni bien ni mal. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est assez bizarre, mais c'était important de le dire. Voilà ce que je peux vous dire. La prochaine vidéo, du coup, sera au sujet de ce que l'on nomme les guides. Et cette fameuse voix, ce contact avec cette voix. Donc, j'aurai l'occasion de vous parler un peu plus en détail de comment on fait pour se réveiller en tant qu'être et donc pouvoir communiquer avec son humain de manière saine tout en continuant à jouer. Voilà. Donc ça sera l'objet de la prochaine vidéo. J'arrête cette trilogie pour aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau pour me suivre parce que j'ai conscience que tout ceci n'est pas toujours très très clair. À nouveau, n'hésitez pas à me transmettre vos questions sur ce sujet ou sur des sujets que vous souhaiteriez que nous abordions. Et je vous fais à tous des gros bisous. Et moi aussi. Ciao!